le mariage parfait de l'esprit et de la matière. Bienvenue dans cette méditation étude tirée de l'Évangile essénien de Raphaël, le grand archange de l'air. Cet audio fait partie d'une série de 11 méditations contenant les 11 psaumes de Raphaël spécialement prévus pour une étude approfondie sur la méditation. Si vous les pratiquez sur 11 jours, vous en tirerez d'immenses bienfaits, car ils recèlent des clés et des trésors capables de transformer la vie de celui ou celle qui les met en pratique. Prenez le temps de vous installer confortablement pendant ces quelques secondes d'explication. Mettez-vous le dos bien droit, assis sur le sol, sur une chaise ou sur le support de votre choix. L'important étant de créer un lien vivant avec la terre-mère par la posture assise. Bien sûr, il vous est possible aussi de méditer dans la position que vous désirez. La première partie de la méditation durera 20 minutes, depuis le home jusqu'au premier gong qui vous permettra de sortir tranquillement de votre méditation. Ensuite, 20 minutes de silence supplémentaires ont été rajoutées afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de méditer plus longtemps, jusqu'à ce qu'un autre gong vous invite à sortir de la méditation. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers les 10 autres méditations consacrées à l'archange Raphaël sur le thème de la méditation, ainsi que l'adresse pour nous rencontrer. Très bonne méditation à vous. L'homme doit s'éveiller au fait qu'il vit entre deux mondes. Quoi qu'il fasse dans la vie, il est toujours placé entre ces deux mondes. Le premier peut être appelé le monde de l'esprit. Il se manifeste par l'expansion, le rayonnement, le don, la générosité. Le deuxième peut être appelé le monde de la matière. Il se manifeste par la contraction, le rétrécissement, le durcissement, la congélation, l'avarice. Seul l'homme possède en lui la capacité d'incarner et de connaître consciemment ces deux mondes, car il possède un corps matériel animé par un esprit divin. L'homme a la liberté de choisir entre ces deux mondes. Soit il fait vivre en lui l'intelligence de la matière et s'identifie à son corps, faisant naître en lui un moi illusoire qui par ses pensées, paroles et actes donne vie à l'intelligence du mal à travers le faux ego, l'avarice, l'envie, la vanité, l'orgueil. Soit il fait vivre en lui l'intelligence de l'Esprit divin, qui manifeste par sa pensée, sa parole et ses actes la loi d'amour universel, de solidarité, de fraternité, de sagesse, de conscience supérieure commune. Par sa position
entre ces deux pôles complémentaires d'une même réalité divine, l'homme fait une différence entre l'esprit et la matière, alors qu'en réalité, il n'y en a pas réellement. Il y en a une seulement dans la façon de concevoir et de gérer les choses et la vie. L'homme, qui vit prisonnier de l'intelligence de la matière et de son moi artificiel identifié au corps physique, éprouve de fortes impulsions dans ses désirs, ses envies, ses relations avec le monde extérieur. Il est parfois dans l'amour, la joie, le bonheur, et juste après dans la haine, la tristesse, la souffrance, le malheur, l'abattement. Tout ce que l'homme vit en relation avec le plan physique doit être maîtrisé et équilibré par l'éveil de l'autre pôle, celui de l'invisible divin. Ce qui vit en relation avec le monde physique doit non seulement être maîtrisé par l'autre pôle, mais en plus servir de nourriture au divin qui vit dans l'homme et veut lui aussi participer à la vie matérielle et s'y manifester. La mort est une partie de l'homme qui vit dans le monde visible. L'immortalité est une autre partie, complémentaire de la première, qui vit dans le monde invisible, dans le monde non manifesté. L'homme se tient à la frontière de ces deux mondes. S'il n'est conscient que d'un seul et occulte l'autre, il est dans la mort. Si par contre il s'éveille dans les deux mondes et parvient à les mettre en relation, l'immortalité se manifeste, car le côté divin maîtrise le monde matériel. L'homme ne vit pas uniquement dans le monde matériel, visible, mais aussi dans un monde invisible et divin. À chaque fois qu'il fait une expérience mystique ou physique, cela s'enregistre, se répercute dans l'autre pôle. De la façon dont l'homme pense, parle, agit, mange, respire, travaille, vit, cela forme dans l'autre monde soit un corps de poussière qui retourne à la poussière, soit un corps de lumière et d'immortalité. Ce n'est qu'en s'éveillant dans la réalité de ces deux mondes, de ces deux pôles complémentaires et de leurs relations à travers sa propre conscience, que l'homme pourra savoir qui il est dans son être temporel, comme dans son être éternel, et qu'il parviendra à mettre de l'ordre dans sa vie et à la maîtriser. Si l'homme laisse la vie du corps diriger seul et féconder toute sa vie, tout son être invisible et divin, la lumière s'éteindra en lui. Il ne parviendra jamais à la maîtrise et attirera inévitablement la peine, la douleur, la souffrance et l'inconscience en lui et autour de lui. Cette souffrance est une tentative de la nature d'éveiller l'être véritable, endormi dans le corps, dans la vie et la conscience de l'homme qui s'est identifié uniquement au monde physique. L'homme doit absolument s'apercevoir que lorsqu'il vit une joie dans le monde physique, c'est que la tristesse se tient dans le non manifesté, dans l'autre monde. De même, lorsqu'il est triste dans le monde des hommes, c'est que la joie se trouve dans le monde divin. La tristesse comme la joie sont les deux pôles complémentaires d'une seule et unique vérité, qui les contient tous deux, unifiés dans la perfection.
L'homme doit se tenir entre ces deux pôles, pleinement conscient de l'origine première. C'est cela la maîtrise sacrée. Lorsque l'homme vit la joie ou la tristesse dans le monde physique, il doit s'éveiller au fait qu'il y a toujours une raison cachée derrière. Derrière la raison se tient un être, une intelligence, et c'est avec elle qu'il faut entrer en contact pour connaître ce qu'elle veut réellement, quelle est son intention. Puis il faut équilibrer cet être par l'autre pôle, en lui apportant la satisfaction dont il a besoin, et qui rétablit l'harmonie, la santé parfaite, la paix, l'unité paradisiaque. Tout homme devrait vivre consciemment ces deux mondes qui lui appartiennent et constituent le trésor de son être. Il ne devrait surtout pas les séparer, en vivre un et ignorer l'autre, car c'est là la source du mal qui se manifeste en l'homme et sur la terre. Ces deux mondes sont différents en apparence, mais ils sont aussi réels, aussi vivants, aussi évolutifs l'un que l'autre. Le rôle de tous les règnes de la nature est de conduire, à travers de nombreuses étapes, la matière vers l'esprit. Ainsi, les deux pôles se fécondent mutuellement et la vie triomphe dans les deux mondes. Sur la terre, la matière s'oppose à l'esprit, et c'est par cela que l'évolution est rendue possible et que l'homme trouve sa place dans la création. La mission de l'homme est de conduire la matière vers l'esprit, en la spiritualisant à travers son corps et son âme, jusqu'à atteindre l'autre pôle et à fusionner en lui. Alors le divin peut venir dans un corps et s'y manifester. Lorsqu'un homme parvient à éveiller en lui l'esprit, de telle façon que de l'état d'identification avec son corps mortel, il en arrive par sa conscience à s'identifier avec l'esprit et à se servir du corps comme d'un instrument pour manifester la plus haute vibration divine, il a accompli sa tâche sur la terre. Cette perfection s'appelle le mariage parfait des deux mondes, l'union harmonieuse du ciel et de la terre. Éveille-toi puissamment dans ces deux mondes, rends-les vivants dans ta conscience et tes actes, et tu deviendras un homme véritable et un créateur divin.